D'autres même des routes modernes. Il y a quelle autoroute en Guinée qui a été réalisée? Quand tu entends autoroute Pinel Castro, c'est quelle autoroute ça? C'est vrai? Ça a été agrandi par le gouvernement de général Lansana Conté de rappeler cette autoroute, la frontière de l'histoire. Quand tu les entends parler, tu as l'impression que tu viens voir là-bas, c'est autre chose. Jusqu'à présent, on n'a mis plus. On a chapiteau non plus. C'est là-bas au théâtre Rabbi de Baba. Où vous êtes Rabbi de Baba, on va orchestre de Baba. Chapiteau non plus. Chapiteau Baïssa. Chapiteau. Vous connaissez ce qu'on appelle chapiteau? Donc, tu dois être mal après avoir fini cette guerre. Il a arrêté un peu après 67 ans d'indépendance. Alors, c'est ça. Et donnez-moi une minute, on m'appelle encore pour les raisons professionnelles, je vous en prie. Ok, ça marche. Oui. Voilà. Je pense que c'était festin, hein. Mon frère, moi, combat là, la Guinée, Canari Tomara. N'a ce moment que l'interruption d'une barabana qui, c'est pas, bon, connexion là, mais dire que sont les mains, choses taguées, mais c'est pas vrai parce que ici là, c'est pas qu'on a crié, hein. Non, non, non. Des fois, ça arrive, parce que j'ai 3 appareils ici, dans un connecteur ligne carrément. Donc, des fois, il y a Desktop, il y a Sosomanga et Malik Kamara qui est interrompu maintenant. Ça, c'est pas. Bon, on a ton mais l'essentiel déjà dit. Mais le problème n'a d'énergie. Mon frère, il nous. C'est ce rabat manyama fema alama wongala nama ikiring bemara mais les gens là et ça réunit à la Guinée benara alors que un nombre de 20 personnes qui manipulent aujourd'hui la Guinée, qui détruisent aujourd'hui ce pays. L'ancien comptera fama, il y a eu des biens vendu par Sékou Touré, l'ansana na gbeg birak bila kanyema. Hanya baidige na hamire na torofe ga 8 hectares matoto amu restitué makolo ha l'ansana kuyate do nane. Alors ils feront tout na c'est mu restitué makina. C'est pas seulement là-bas, il y en a beaucoup. Et moi maintenant action créant Tongo fait Rafael Fassa, mais le fagne faire la Guinée. Wallah, mara fala foule commercier behan et ma même. Mara fala société commercier behan et ma même. Mais aux femmes n'a m'aider plus tard. Na colonne qui fait fema ibar perdu. À mon frère, c'est pas une bonne chose. Alors oui. Oui mon frère. Alors, et on a fait la et on parlait de comment oui. Hein? Et pour clôturer sur ce chapitre-là, oui. Cette question, Rimonama Sissi Rabade, s'il n'y a pas eu des élections. Et Imonama Wende Yama Rilachi qui n'a pas un mandat. Le mandat là, il faut quand même que ce soit une élection libre, transparente et inclusive et apaisée. Tant qu'il n'y a pas d'élection libre, aucun chef ne peut parler au nom de la Guinée. Même si vous faites semblant d'organiser des élections, mais ça, vous vous trompez vous-même. Parce que ce que vous faites, c'est illégal. Et le jour où vous allez poser des actes, ces actes-là aussi seront illégaux. Voilà. Et en droit, c'est comme ça. Quand vous n'êtes pas une autorité légitime, tout ce que vous posez comme acte, c'est des actes illégaux. Voilà. Et on ne peut pas légitimer un pouvoir qui a une source illégale. Ça, il ne faut même pas compter. C'est pas possible. Parce que la source, d'abord, comment vous avez eu le pouvoir. Voilà.
ça, c'est pourquoi il faut que les règles soient bien établies et que tout le monde accepte de jouer le jeu et ou bien au moins semblant de ne pas faire de façon claire. Mais ça c'est usurpation de pouvoir, braquage du pouvoir. Mais on dirait un chef de rebelle. Je vais donner un exemple. Et depuis combien d'années nous sommes en train d'aller de l'insécurité, l'instabilité. Oui. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas fait les choses selon les règles de l'art. Et nous allons toujours dire que c'est un pays singulier, et c'est pourquoi nous sommes singularisés, et c'est pourquoi ce pays-là n'avancera jamais tant que nous sommes en train, la fondation n'est pas solide, rien de bon ne sortira de tout ça. On ne va pas faire la main de gouvernement. Parce que la fondation d'abord, c'est la loi fondamentale, la Constitution. Donc le choix, si c'est une république, on ne peut pas choisir une république et que vous mettez les monarques au pouvoir. Non. C'est-à-dire une république, et après vous dites une république dans les textes, et celui qui est là, vous le faites donner un roi. Une monarchie absolue. Voilà. Et pouvoir soyez là, pour dire ton mot, apprendre le farama, apprendre le kilma, apprendre le baba, apprendre le tikene, le moussene, le bakolon. Tout ça, le pouvoir absolu, c'est pas bien. Voilà. Et quand le pouvoir aussi est concentré dans les mains d'un seul individu. Mais quel individu d'ailleurs? Quel individu d'ailleurs? Alors, on a rappelé les faits là. Oui. Et bientôt, ils vont juger le milliardaire français Vincent Bolloré. Wow. Et je vais voir pourquoi. Et que il y a eu l'affaire d'attribution du port de Lomé et de Conakry. Si vous vous rappelez bien, si vous vous souvenez très bien, ma palane au bébé, ma mère, il fait cana. Vous m'avez dit, mais elle a attrapé. Non, mon carrément. Ok. Baba Alpha Ratan, terminé. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Ça va choquer les gens, mais je vais le dire comme ça. Alpha est venu au pouvoir, il ne connaissait rien de la gestion d'un État. Oui. Et ça, c'était grave. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a dit qu'il pouvait résilier une convention minière par décret. C'est ce que Mamadi a fait aussi. C'est ce que Alpha a fait quand il est venu. Et lui, au moins, il était élu. Ou bien, entre guillemets, élu. Semblant d'être élu. Parce que je sais ce qui s'est passé dans ça aussi. Malgré que les gens racontent, ils écrivent, à l'époque, quand je suis allé en Guinée, pour dire que ouais, ils ne savaient pas pourquoi j'ai démissionné. Moi, je n'écoute pas les jeunes qui sont nés après, parce que quand moi j'ai démissionné, il y a certains qui n'étaient même pas, ils étaient même pas à l'école, ou ils étaient à l'école. Et quand tu es journaliste, il faut quand même demander. Mais quand c'est des articles commandés comme ça, moi je ne réponds pas à ça. Quand les gens disent que oui, il était parti sur Sidia, demandez à président Sidia s'il me connaissait quand j'ai démissionné. Et tout le temps que j'ai mis à la CNT, je suis parti voir un leader. Parce que moi je suis comme vous. Demandez à tous les leaders, tous les acteurs. Ouais. Si quelqu'un m'a vu chez lui, non, on va dire c'était mon voisin. Demandez-le si il m'a vu dans sa cour. Et pourtant, nous étions amis avant. Mais s'il m'a vu tout le temps que j'ai mis à la semaine, alors, arrêtez de raconter des choses quand vous ne maîtrisez pas. Et puis certains écrivent. Comment vous hein? Et des familles là, arrêtez d'écrire des choses que vous ne maîtrisez pas. Pas vous quitter à parler. Il y a des gens qui sont morts, et leur âme repose en paix. Non. Bolloré va être jugé. Parce que quand Alpha est venu,
et Ba Ousmane était ministre de transport, de travaux publics et contrôle. C'est maître Bressissot qui était agent judiciaire et qui encore. Le décor était là. Christian était ministre de la Justice, mais je crois qu'il n'a pas été associé à ça. Sanko était directeur du port autonome, mais il n'a pas été associé non plus parce qu'ils ont demandé tout simplement de faire un contrat avant que Alpha ne voyage pour Paris. Je connais comment ça a été fait, je ne peux pas parler de ça ici. Et je sais, ça peut faire l'objet d'une émission, et je vais donner ma position. Parce qu'à l'époque, moi j'ai dit qu'on ne résiliait pas un contrat par décret. Ils ont résilié par décret. Ils ont réquisitionné les biens de Jetma et Nicotrans et ils ont mis une direction provisoire pour gérer les affaires. On fait la Guinée là, c'est un pays de kamikazes, hein? Incroyable. Mais ils ont saisi les biens de Santilo. Ils ont saisi aussi. Mais ils ont. Mais Areba. Ils ont fait. Mais c'est incroyable. Je n'ai jamais vu. Ces figures marxistes là. Ah oui, c'est l'État qui est fort. C'est l'État. C'est ceci, cela. Bon, maintenant, les conséquences. Ça a coûté à Bolloré d'abord plus de 40, plus de 60 millions. Hein? 60 millions, hein? D'euros? Ou bien 100 et quelques millions d'euros? En contentieux, à part les frais d'arbitrage et tout ce qui s'ensuit. Les frais de procédure. Et ça va lui coûter aussi quelque chose. Parce que si les choses étaient bien faites, il n'allait pas avoir de problème. Non, pas du tout. Mais c'est pourquoi les Blancs disent qu'au mieux vaut avoir un ami intelligent, un ennemi intelligent, au lieu d'avoir un ami bête. Alors, c'est comme ça qu'on a pris des décisions, les décrets pas validés, et ces décrets-là, on a tout réquisitionné, et aujourd'hui, le monsieur, il risque une condamnation en matière pénale. Voyez-vous? Et pourquoi, quand tu vas faire des choses, il faut le faire très bien. Et c'est la même chose qui va se passer un jour avec l'affaire de Dakla. Comment voulez-vous qu'un homme pays sérieux vous résiliez le contrat par un décret, une convention qui a été légalement signée par un gouvernement issu d'un pouvoir légal, légitime. Alors, il y avait une assemblée nationale. Mais l'Assemblée a non seulement ratifié ça, cette convention, mais avant ça, la Cour suprême, ou bien la Cour constitutionnelle, en tout cas la plus haute juridiction à l'époque, a regardé, a donné son avis de conformité. Parce que c'est prévu dans le code minier. Je ne sais pas dans ces articles combien, parce qu'on a tellement charcuté, bon moi je ne me rappelle plus de tout ça là. Alors, comment voulez-vous résilier ça par décret? Parce que quand c'est ratifié, ça devient une loi. Et que vous ne comprenez pas. C'est comme les accords de paix, là, comme vous êtes en train de ratifier aujourd'hui. Si demain vous dites que non, nous ne sommes pas engagés. Mais attendez, vous pensez que les gens vont vous respecter avec ça? Quand ça vous arrange, vous dites, il faut passer, ratifier pour avoir de l'argent avec les autres. Quand vous prenez l'argent après pour sauver, vous dites, non, c'est un décret. Attendez, un décret, il y a les compétences d'un chef. Il ne faut pas lui faire croire que, en matière de transition, ça veut dire qu'il a tout le pouvoir. C'est pas vrai. Même la charte ne donne pas ce pouvoir. Alors ça aussi, ça va vous coûter des milliards. Et peut-être certains vont laisser leur plume dedans. Écoutez, le fameux directeur de Nimba Mining qui dit qu'on va transformer quoi, ainsi de suite. Attendez. Mais tu es français, oui. Mais attendez. Mais arrêtez. Vous pouvez faire quoi avec ça? Vous êtes en train de voler
Parce que les biens là appartiennent à GAC. Mais c'est pas pour vous. Ça, c'est du braquage qui va nous attirer des ennuis judiciaires. Et ça va exposer la Guinée à des condamnations. Rappelez-vous, quand on a failli prendre notre ambassade en France ici, à cause d'un contrat seulement de sécurité avec un juif, une entreprise, pardon, gérée par un Belge ou quoi, pour la sécurité du président de la République à l'époque, on pas connu. Ça nous a coûté des condamnations. Mais oui, Ivo Sanda est venu, l'État guinéen a payé ceci, cela. Nous, on va continuer à payer de notre ignorance. L'argent que vous payez comme ça peut faire beaucoup de futurs. Vous prenez des cordonniers pour les mettre à la place des juristes, après vous allez dire quoi? Parce que la société, on gère la société comme ça, l'homme qui prend la place qu'il faut, c'est Platon qui l'a dit. Tant que vous ne respectez pas ça, vous n'irez nulle part. Et puis même quand, il faut mettre des compétences. Voilà. Et c'est pourquoi l'appel à la candidature faut être très sérieux dans le choix des cadres. Et c'est comme ça. Il ne faut pas choisir quelqu'un parce qu'il est Silla ou il est Bangoura. Il ne faut pas le choisir parce qu'il s'appelle Kaba, ou il s'appelle Magasura, ou il s'appelle quoi? Non. Ou il s'appelle Diallo, ou il s'appelle Nyamkoy, ou il s'appelle Abba, ou il s'appelle Diaboni. Non. Ou il s'appelle Septouri. Non. Le choisissez quand il est compétent et il est intègre et il est normal aussi, hein, parce que faut savoir qu'il y a certains même qui sont devenus des incapables majeurs, parce que je vois certains de vos juristes là qui disent que ouais, on m'a dit peut être candidat même s'il est militaire. Mais arrêtez ça. Non, t'as marre, Colomb. Vous avez vu dans quel pays? Non mais attendez, les Marocains là, parfois ils forment des gens qui sont vraiment à l'envers, hein. Arrêtez d'envoyer vos enfants là-bas, parce que c'est vraiment triste. La formation marocaine ici c'est comme ça, mais moi j'en ai, tu vois les Marocains ici, j'étudie ici. Quand ils envoient leur cadre ici, et puis en Allemagne partout. Ça arrêtez un peu. Parce que si vous informez des cadres comme ça qui vont raconter n'importe quoi, qui disent qu'ils sont des docteurs, mais ça reste à désirer, hein. Et dans quel pays un militaire peut être candidat? Ça veut dire que le militaire peut faire la politique. N'importe quoi. Alors quoi, Ramission Ramonaki. Non mais attendez, même la constitution qu'ils ont imposée là, il ne peut pas, mais elle est claire, à son article 186. Mais quand on a détourné des choses au niveau de la CENI là, au niveau des trucs ainsi de suite, et puis on veut se faire plaire, mais on peut dire n'importe quoi. Mais c'est pas étonnant, hein, dans cette cité-là, vous allez tout entendre dans ce pays. Moi c'est pourquoi je ne peux même pas commenter certaines réactions. Parce que dans les conditions normales, quand on fait l'expertise médicale pour certains là-bas, ils ne doivent même pas enseigner à Soforia. Parce que c'est là-bas où, quand ton enseignant même n'est pas bien loti en droit, mais il va vous raconter n'importe quoi. Voilà. Alors, l'affaire Bolloré, ça va être l'affaire de GAC aussi. J'avais prévenu Alpha et des cadres qui l'ont induit en erreur. Je les avais dit. À l'époque, ils n'ont pas compris. Et ils ont dit non, lui là, il est comme ça. Bon, je suis comme ça, mais là, aujourd'hui, voilà. Mais si tu ne peux pas anticiper, tu ne peux pas prévoir, c'est pas la peine d'être chef. Parce que les conséquences des agissements aujourd'hui peuvent te rattraper demain. Ah oui, ça peut te rattraper demain. Et moi, tout ce que je dis ici, je note à se pousser des preuves. Sinon, je n'en parle pas. Ouais. Ah oui, voilà. Si vous m'attendez là-bas aussi, vous ne pouvez pas. Parce que ce que je dis, j'ai des preuves. Quand je parle de 17 milliards de francs français, c'est ce que lui-même qu'il a dit. Ouais. Ah voilà, c'est pas moi. C'est pas Alain Sécuré qu'il a dit. Non. Voilà. Alors, quand vous demandez la preuve, je dis, mais mettez sa voix. Mais attendez, mon argument, je prends dans cette propre déclaration. Attends, voilà. Voilà. Parce que vous êtes des révolutionnaires, vous ne pouvez pas le mettre, ne pas mettre. Non, parce que dit que le responsable suprême de la révolution, peut-être que c'est votre, excusez-moi, vous l'avez divinisé même. N'importe quoi. Il pourrait se tromper. Dans quel niveau à l'époque? Même pas. Son certificat d'études primaires supérieures. Pourquoi vous allez des choses? Tout ce qu'il pouvait là, c'est écrit par le courant et autres.
un petit groupe, les tapis de bananes, hein, les éléments bien, les Mamadi Keita, et qui encore, il y avait aussi le fameux hein, Ataï Maïga. Alors, arrêtez un peu. Alors, Vincent Bolloré, je suis désolé, mais bon, il va avoir des ennuis, parce que il a aidé les gens à un moment qui ont voulu tellement le faire plaisir, mais là. Et c'est ça. Il a tout fait hein, pour négocier ça et payer, acheter des choses comme ça, mais il n'a pas pu. Parce que il y a une infraction. Voilà. Alors, ceux qui ont la nationalité française, vous pensez que quand vous commettez des actes de corruption en Guinée, vous ne pouvez pas être poursuivi ici. Mais vous serez poursuivi ici aussi. Hein. Sinon, Vincent Bolloré, ce n'est pas n'importe qui a créé beaucoup de trucs ici. Et aujourd'hui, même Paris Match, les médias, c'est pour lui. Hein. Il a beaucoup de chaînes. Mais il n'échappera pas, parce que la loi ici, c'est la loi. Voilà. C'est pas comme Conakry, hein. Un décret peut prendre tous les magistrats pour les affecter. Et je profite de l'occasion pour saluer le courage du jeune magistrat qui a fait une déclaration et qui a attaqué le décret. Et il a parfaitement raison, parce que ce décret, dans sa forme, n'a pas respecté la loi portant statut des magistrats. C'est ça, un homme, ce qu'il a dit, et je le plains. Parce que je sais que vous allez le faire du mal, mais quand vous le faites du mal, vous allez le voir devant votre chemin. Ah oui, ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Et il a tout mon soutien. Il est courageux. Moi, j'aime les hommes comme ça. Et non. C'est pas parce que vous avez bénéficié des décrets. Vous allez remercier. Je remercie, monsieur le président. Je remercie, monsieur le président de la République. Est-ce que vous savez, comment dire, président de la République, dans les conditions normales, vous ne pouvez pas dire d'être magistrat. Parce que si vous-même, on vous dit que c'est la loi, vous devez obéir qu'à la loi et votre serment. Vous racontez n'importe quoi. Regardez. Parce que toi, tu as été élevé, tu es parti comme procureur, ou même tu es parti comme président de la Cour d'appel, même si le décret est illégal. Hein? Après, vous vous conformez à ça. Mais arrêtez un peu là. Après, vous dites que vous défendez les magistrats. Mais où est votre association? C'est pourquoi votre association n'a jamais marché. Parce que tout simplement, dès que le chef de l'association est promu, c'est fini. Et les membres de l'association ont une promotion, c'est bon. Si les membres de l'association n'ont pas de promotion, c'est la guerre. Alors, le combat, ce n'est pas le combat de tout le monde, c'est le combat personnel. Et tant que le combat est personnel, il ne sera pas noble. Et c'est pourquoi tout a échoué en Guinée. Même les syndicalistes avant. Vous avez dit, là, ça raconté, ceci, cela. Vous avez fait des grèves. Mais aujourd'hui, les travailleurs de Guinée souffrent. Et quand j'ai vu le Premier ministre raconter de n'importe quoi. Lui, moi, non, Baouri, au palais, ce qu'il disait aux enseignants. Mais pourquoi vous laissez berner? Vous n'avez pas. Depuis combien d'années, ça fait 4 ans, on vous raconte la même chose. Est-ce que les gens là ont valorisé votre salaire? Est-ce qu'on vous a mis dans les conditions normales pour que vous puissiez travailler? Votre ministre même n'a pas son budget, le pauvre, mais je le paie. Il veut travailler, mais il n'a rien. Il est là-bas pour les examens seulement. Quand les examens approchent, on met les budgets à sa disposition après. Parce qu'il y a d'autres aussi qui ont leur intérêt dans ça. Et ça aussi, c'est contrôlé, parce que... Non, mais c'est contrôlé quoi? Si tu payes la commission, c'est bon. Si tu ne payes pas la commission, mais tu as tous les problèmes du monde. Non, moi, Barkana, la ilaha illallah. Mon frère, oui. Mon frère, je vous dis quelque chose, nous, Yori Falama, un pays africain. Les gens viennent, il y a de bons projets, addition d'eau, pour aider les grandes villes. Tu sais, quand ils ont fini de parler, un ministre, il dit à quelqu'un, ah, voilà, si on a le projet là, tu vas avoir ça comme ta part. Il dit quoi? Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il voulait avoir ça comme... Il pensait que lui aussi, il est noir comme lui.
Mais c'est pas que lui, il n'a pas cette mentalité-là. Il a dit, bon, je vous remercie. Mais après, il a dit, le projet, a mis ça dehors. Si c'est pour aller corrompre les gens, c'est pas la peine. Moi, je suis un élu. Tu vois? Les mentalités ne sont pas de même. Non, attendez, on peut vous aider. Non, ce n'est même pas évident. Hein? Non, bon. Vous êtes sûr que ce n'est pas évident. Non, je sais. Dans cette partie, ce n'est pas évident. Hein? Voilà. Et c'est le pays à côté de la Guinée. Ce n'est même pas Côte d'Ivoire aussi. Vous pouvez imaginer des choses comme ça. Alors, monsieur dit net. Comment vous tuez? Et quand on a dit non, ton projet, on a dit non, si ça doit aller pour bénéficier de la population, on doit le faire. Mais comme ils ont commencé à dire qu'ils vont partager des choses, c'est pas la peine. On arrête tout. Voilà. Parce que c'est l'argent du continent. On pensait qu'ils avaient des problèmes d'eau. La réduction d'eau, on va les aider. Et pour aider la population. Mais si c'est autre chose, c'est pas la peine. Alors, voilà comment. Parce que dans les pays normaux, et si le monsieur voulait, dès qu'il a dit ça, il peut intenter une action contre lui pour tentative de corruption. Mais s'il avait fait, on a dit non, il est contre eux. Maintenant, ils vont payer la presse, ils vont payer tout le monde pour te vilipender. Quand tu démissionnes, on te dit non, on ne sait pas pourquoi il a démissionné. Un journaliste peut dire en Guinée qu'il ne sait pas pourquoi moi j'ai démissionné en 2010. Parce que je suis sorti, j'ai dit le nom de Sekma Konaté, et j'ai dit que c'est lui qui a fait, avec sa bande. Et vous dites que, moi je sais pas, quand j'ai invité, il n'y avait pas Sinen, il n'y avait pas Al Jazeera, il n'y avait pas TV5, il n'y avait pas France 24, il a fait toutes les chaînes. Et il continue à... Il y avait même Chine, et Chine Presse quoi là. Agence Chine Presse, il y avait tout. Alors, moi j'ai tenu une conférence de presse où, à la maison de la presse à Colère, vous êtes des malhonnêtes, vous n'êtes même pas des journalistes. Vous savez, ce qui est grave, moi je n'aime pas des propagandistes qui parlent comme ça pour ne rien dire, pour mentir. Donc quand tu te dis que tu es journaliste et que tu écris n'importe quoi, et que tu n'es même pas capable de signer, tu vas mettre le nom de quelqu'un d'autre, après tu mets ta photo. Il faut être sérieux pour que les gens vous respectent. Bon. Et moi, je vous ai mis à cause de votre mère. Sinon, je pourrais intenter une action contre vous et vous embêter même au Canada. C'est pas sérieux. Donc la personne... Parce que vous avez dit que vous êtes un journaliste. Vous ne savez pas pourquoi j'ai démissionné. Effectivement, quand j'ai démissionné, vous étiez même pas sévère. Vous étiez au lycée peut-être. Alors, il faut arrêter un peu. Alors, passons. Maintenant, Nara, on est intéressé. S'il n'a qu'à continuer à écrire. Ça, c'est... Voilà. Le bilan de Mamadi. Voilà. Moi, maintenant, qu'on fait, il y a 4 ans. Et je vais vous dire. 0. Et le bilan, c'est un bilan négatif. Et pourquoi négatif? Oui. En matière de droits, nous avons reculé. En matière de liberté de presse, nous avons reculé. En matière de justice, nous avons reculé. En matière de liberté collective, nous avons reculé. Parce qu'il n'y a pas de manifestation encadrée, il n'y a rien. Comme au temps de Alpha, au temps de FNDC, il n'y a pas. La manifestation, c'est à sens unique. Nous avons reculé. Il n'y a aucun menu aujourd'hui en Guinée. Tout est nommé par décret. Et ce qui est encore dommage et regrettable, l'administration est militarisée. Les militaires ne sont pas dans les casernes. Maintenant, ils sont des sous-préfets. Ils dirigent certaines entreprises. Et ils sont des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs. On voit ce pays. Et là, encore, au lieu de faire revenir la Constitution de 2010, pour faire une rélecture de ça, nous avons gaspillé des milliards ainsi de suite. Et le pays aujourd'hui, personne ne connaît la dette réelle du pays. Et la dernière fois, je vous ai donné un élément, vous avez pris la dette de la Guinée et vous avez, avec les experts qui ont décortiqué le rapport de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, vous avez vu.
et que notre monnaie, c'est devenu du papier aujourd'hui. Et bientôt, il va devenir comme l'ancien Zaïre. Et pourquoi pas Zimbabwe. Voilà. La corruption à tous les niveaux. Et personne ne travaille. Chacun tourne autour de la propagande. Tu ne diras pas aujourd'hui un Guinéen jeune qui a son entreprise, qui fait de l'élevage, qui fait de l'agriculture, qui fait quelque chose qui va apporter. En plus, chacun est accroché à des mouvements de soutien, mouvements de quoi, ainsi de suite. Et des grands mouvements, tout est synonyme. N'importe quoi. Il faut arrêter. Les Sénégalais, autant de maquis, ils produisent maintenant du gaz, ils produisent du pétrole. Mais est-ce que vous avez vu sur des costumes, ou bien sur des trucs, oui, et pétrole, et Sénégal, 2000 quoi, ainsi de suite. Mais Diba, il faut nous épargner de ça. Tout est Simandou, ce titre-là. Et puis quand vous faites des discours. Mais Diba, professeur Mandouna, Diba. Mais approchez des gens qui vont écrire des discours pour vous, ou bien abstenez-vous. Vous lisez même des discours parce que vous méprisez la Guinée. Ah, ça. Non, c'est pas possible. Il y a des jeunes qui sont très bien autour de vous. Il faut leur donner la chance. Oui. Ni votre présentation ne m'attire pas. En tout cas, Diba, ni votre formulation, ni votre prononciation ça ne va pas. ne m'attire pas. On nous voit comme des chefs de gang. Mais oui, mais il faut voir comment Mamadi marche. Arrêtez. Moi, je vous le dis, hein. Parce que c'est mon pays. C'est pourquoi j'en parle. Mamadi marche. Et je suis guinéen. Voilà. Je suis guinéen, hein. Ah oui, oui. Et c'est pourquoi je remercie mon pays d'accueil. Oui, mais je suis guinéen. Je remercie mon pays d'accueil. Moi, je ne suis pas complexé. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a pris la nationalité française de mettre en poche et continuer à baver sur la France en Guinée là-bas, et ainsi de suite, et cacher. Non. Non, non, non. Il faut assumer ce que vous faites. Vous serez bientôt surpris quand on va être face à face. Parce que nous profession Mandouna. Non, c'est simple rappeur. Diba, je vous ai dit que Diba, ça maintenant même est le bouquet là, ainsi de suite. Diba était comme ça. Il ne peut pas. Laissez-le. Il s'est retrouvé avec un peu. C'est-à-dire, tout ça se fait. Je vais vous dire quelque chose, hein. Mamadi et Idi Amin ont joué. Voilà. Et le vieux, il a su jouer, hein, parce que les vieux généraux là, les anciens manipulateurs, tout ce comment, il a couru complètement le système. Il connaît le système mieux que lui. Et il a fait prendre Mamadi des décisions impopulaires. Voilà. Parce que cette transition n'était pas encadrée. La transition de Sékou Konaté était encadrée. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y avait un groupe de contact. Il y avait un groupe d'experts que les Nations Unies et CEDEAO et l'Union africaine à l'époque. Et l'Union africaine, oui, c'est l'Union africaine. À l'époque, c'était l'OIA. L'Union africaine, oui. C'était l'Union africaine parce que c'était autant de Kadhafi. Non. De toute façon, et la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations Unies, l'Union européenne et autres, avec les Américains et tout, ont mis ce qu'on a appelé le groupe de contact sur la Guinée. Et ce groupe de contact faisait des recommandations. Ça veut dire que les chefs de la junte d'Addis étaient encadrés. Et quand vous voyez, à chaque fois que ce groupe de contact venait en Guinée, c'était pour faire le point. Mais dès que Alpha a été élu, il a cassé le groupe de contact. Parce que ce groupe-là devait nous envoyer jusqu'aux élections législatives et les élections communales et communautaires. Sa mission était ça. Mais Alpha est venu, il a pris un décret, il a dit non, je ne veux plus. Parce qu'il ne voulait plus que quelqu'un te contrôle. Non, non, non. Moi, je suis maintenant souverain, ainsi de suite. Et sa souveraineté, ça nous a amené où? On a les conséquences. Alors,
Quand on dit, ah, j'ai fait la transition. Mais il était encadré. Non seulement il y avait le groupe de contact, mais il y avait aussi le facilitateur qui était Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré, avec les accords de Ouaga, avait son représentant, un colonel à l'époque qui est devenu général après, Honoré Traoré, qui était à la carte de Bellevue. C'était son QG. Alors c'est lui qui a géré la Guinée. On ne le dira jamais, mais c'est comme ça. Et c'est un Malien qui a organisé les élections en Guinée. C'était qui? C'était le général Sangari. Il était colonel lui aussi, il est devenu général après. Il a même écrit un bouquin. Comment les choses sont passées. Voilà. Alors, il s'est créé un mandori. Sorry, manipuler la Guinée, précisément Mamadi. Mamadi m'a donné un makina. Notre besoin, il y a sentiment de Karomas, c'est des délinquants. Parce que ailleurs, avec les arsenals, il faut voir le groupe. 200, 300, 400 personnes. Le bilan de Mamadi va nous laisser beaucoup de contentieux aussi. Oui, beaucoup de contentieux. Et Simandou a été bradé. Et on met Djiba sur tous les dossiers. Djiba risque un jour d'être poursuivi un jour. Il faut qu'il fasse beaucoup attention. Ouais, il ne connaît pas les conséquences de ses agissements. Il pense qu'il est en train de bien faire. Non, mon cher. Personne ne vous a élu. Vous n'avez le mandat de personne. Et vous n'avez aucune légitimité d'engager les ressources de la Guinée. Le pays non, on vous a dit de faire la transition. La transition n'a pas pour vocation pour brader les biens de la Guinée. Oui. Vous les ministres, vous qui êtes en train de faire là, vous allez payer un jour. Parce que si vous avez au moins la légitimité, les Guinéens ont voté pour vous, on vous a donné un mandat, ça c'est bien. Même les gens de CNT là, personne n'a voté pour vous, c'est par décret. Ce que vous faites, ça engage votre responsabilité. Un jour, vous allez être traduit devant les... Vous avez traduit le président de l'Assemblée, malgré qu'il a été mal élu. Mais au moins, Damaro était élu. Même semblant d'être élu, parce que lui aussi j'ai vu, quand il changeait des résultats, je les ai vus, hein, le faisait. J'ai des trucs ici, mais au moins, ils ont fait semblant d'être élus. Mais on n'est même pas élu. Alors, vous l'avez jugé à cause de 15 milliards. Et il a fait 3 ans de prison. Et vous qui gérez des milliards comme ça, vous commandez des trains, vous faites des choses, et les trains de mauvaise qualité et tout ça. Mais vous allez être jugé aussi un jour. Voilà. On a fait ça, ça c'est Bumba. Vous avez tous la notoriété française. Mais vous n'échapperez même en France, vous serez poursuivis. Ah oui. Et encore, c'est plus facile pour vous d'ailleurs, ceux qui ont la nationalité, d'être poursuivis en France. Voilà. C'est les conséquences aussi d'avoir la nationalité. Hein. Voilà. Ça a des avantages, mais ça a des inconvénients aussi. Mais bien sûr. Voilà. Même si vous partez à Jakarta. Oh non. Donc, c'est ça. Merci. Donc. Alors, sur le plan politique, les Guinéens sont divisés aujourd'hui. Et notre armée a été déstructurée. Faut le dire. Faut oser de le dire. Notre armée aujourd'hui est complètement déstructurée. Parce qu'en termes opérationnels, on n'a pas mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À part de certains. Beaucoup ne sont pas à leur place. D'autres ont eu des grades qui ne méritent pas. Parce qu'on ne peut pas former des gens de corps d'armée. Vous allez comparer Bala Samoura et le ministre de la Défense du Sénégal. Madame Adjo. Mais vous pouvez les comparer. On dit que lui, il est même plus gradé. Mais est-ce que je n'ai un corps d'armée? C'est-à-dire, mon grade général, il faut voir ton général qui est avec vous là-bas. Là. Hein? Qu'est-ce qu'il peut créer, lui, concrètement? Non, quel général? Il n'est pas général, c'est quoi? Mais c'est celui qui a signé son propre décret. Mais pourquoi tu vas dire que le général? Le capitaine, il est plus que lui. Ah oui, bien sûr. Il a vraiment pas s'exprimer en français. Il a un problème de maternité. Quelle maternité? Il a un problème de niveau maternel. C'est ce qu'il faut régler d'abord. Et quand il est parti à Côte d'Ivoire, quand il est parti sur Polia, au Cameroun, c'est ce qu'il a fait là-bas comme dégâts.
Non, mais attendez. Mon père, il m'a donné, et ça m'a soulagé pour un an. Non, attendez. Dis donc. Non, la Guinée-Gros. C'est le même groupe, même racaille. Vous avez vu, Macron, ce dernier était qui? Au niveau de la banque centrale là-bas. En parlant du journal, ça raconte, il dit que sa tombe repose en paix. Non, mais problème là, est-ce qu'ils sont obligés de s'exprimer en français? Oui, oui. Et je vous dis que le bilan est catastrophique sur ce plan, et la Guinée reste gros. Et si on y fait, si on ne fait pas doucement, nous allons basculer dans une situation extrêmement difficile. Regardez par exemple, tous les détournements à son temps. Hein? Les gens n'ont jamais été. L'affaire de Banque centrale, l'affaire de l'or là, ça se discutait, c'est comme si c'était une affaire de pain. De famille. Regardez l'autre là, comment il personne n'a été traité. Non, personne. Personne. Oui. Non. Même son conseiller qui est parti avec de l'argent, lui il n'a pas été inquiété. Non. Tu ne verras nulle part son nom. Tout a été limogé avec faute lourde. Mais personne n'a été inquiété. Mais comment on va à ce pays-là? C'est pas possible. Quand ils veulent enlever un ministre, on dit ah oui, il a détourné tel, on envoie crier, après on dit ah il est blanchi. Et attendez, vous faites quoi? Ça, c'est de la comédie. Et moi, je vous dis franchement, je ne suis pas déçu, hein, parce que je n'ai jamais espéré. Et c'est là où aussi je vais choquer. Je n'ai jamais espéré. Dès le début, j'ai dit que c'est pas bon, c'est pas bon. Comme moi. Parce que la qualité des ressources humaines, j'ai vu, c'est ce que rien de bon me sortira de ça. Voilà. Alors, rien ne me surprend par rapport à ça, parce que je sais que les gens n'étaient pas à la hauteur de leur mission. Ils veulent le faire, mais ils n'ont pas la formation requise, ils n'ont pas les compétences requises pour le faire. Voilà. Et moi, vous savez, mais il a fait il tombe à celui-là. Il m'a parlé de la boîte, c'est qui c'est. Et puis tout le matin, ils n'ont pas que. À quoi pour faire le commerce, hein, et faire le blanchiment au sommet de l'État. Et je vous en prie. Moi, quelqu'un m'a posé la question ce matin. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous, votre chef de la junte n'a jamais été invité en France ici? Il faut aller demander à Maurice Sanda. C'est lui qui est son ministre des Affaires étrangères, c'est pas moi. C'est pas lui qui est derrière. Maintenant, en plus, l'affaire aussi, le 28 septembre, n'a pas été bien jugée. Maintenant, mon frère Tunkara, il vient à la cour d'appel. Mais il ne va plus siéger dans cette affaire. Mais peut-être il va contrôler encore la chose là-bas. Arrêtez vos jeux. Le garçon, il ne faut pas le sacrifier. Il ne faut pas le sacrifier. Laissez-le en paix. Éloignez-le de ce dossier parce que ça a été escamoté. Complètement escamoté. Je jure sur mon honneur. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un avocat, un grand judiciaire là-bas, c'est un avocat d'origine togolaise. D'origine togolaise. Dès qu'on a dit, c'est M. Maître Bangora, il est avocat. Il a commencé la première question, c'était de me dire, j'ai suivi. Il dit qu'il a suivi le procès là. Et puis, mais, je dis non, allez-y. Ne vous torturez pas, moi. Ou bien, il faut être à l'aise. Ce qu'il m'a dit, je garde ça pour moi. C'est vraiment décevant. Et le pire, il m'a dit, quand j'ai écouté votre bâtonnier, et votre bâtonnier, parce que moi aussi c'est mon bâtonnier, parce que tous les bâtonniers c'est notre bâtonnier. Mais, franchement, votre bâtonnier, et il a dit que Senghor a demandé pardon à la France, quand il y a eu l'affaire de Tcharon. Je dis que même dans la culture générale, il est nul. Je dis, ah, il est là-bas. Parce que là, la fondation Léopold Sédar Senghor même va réagir. Heureusement,
son président était à côté. J'ai dit, bon, vous avez entendu, hein? Il dit, non, moi je ne réponds pas à des choses comme ça, parce que ça, là, franchement, lui, je ne sais pas, il a étudié où, je dis, mais il a étudié au Sénégal, il paraît. Il dit, non, il a étudié au Mali. Moi, je me suis renseigné, il n'a jamais étudié au Sénégal. Bon, voilà. Alors, c'est pour te dire qu'un procès médiatisé, c'est un procès suicidaire. La médiatisation d'un procès a double effet. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Ça peut être, elle peut être bonne, la médiatisation, comme elle peut être mauvaise. Et alors vous risquez gros, parce que la justice a été démasquée, a été déshabillée en Guinée. Les autres ont vu ce qu'ils ne devraient pas voir. Ah oui, parce que on a vu certains avocats, ils sont vraiment bien, mais il y a d'autres. Dans la vérité, on a vu que franchement, pour construire l'école en Guinée, et moi je dis à tous les avocats francophones qui veulent aider la Guinée, il faut se battre pour qu'il y ait le centre de formation des barreaux en Guinée, pour former, ne serait-ce que les avocats, certains, tout le monde, pour pouvoir quand même se mettre à jour. Et voilà. Alors, sur tous les plans, il y a problème. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Et notre armée risque de devenir comme l'armée mexicaine. Il n'y a plus de gradés, pas de compétences. Voilà. Alors, parce que les grades là, on donne à des gens par affinité. Qui n'ont jamais fait l'académie. Non. Voilà, qui ont fait des formalités. C'est-à-dire qu'ils sont allés en Chine, ou bien ainsi de suite. Mais attendez, aller en Chine pour 6 mois, 8 mois, ça peut faire de vos généraux. Non, mais mais le stage, pour quelques jours, ça. Mais quand tu vas, tu cherches un diplôme d'abord pour aller étudier. Voilà. Et le diplôme, tu passes par l'école de guerre et tu continues dans les académies. Et voilà, tu te formes. C'est ça. Alors, sur ce plan, nous sommes aujourd'hui en retard parce que la constitution de 2010 était encore meilleure, qui avait donné la chance à beaucoup de Guinéens, 80 ou bien 60% des Guinéens étaient d'accord que c'était une constitution qu'il faut défendre. Et aujourd'hui, en matière de droits de l'homme, nous avons reculé parce qu'il y a eu des Célestins qui ont été assassinés, il y a eu des Sadiba, il y a eu beaucoup qui ont été assassinés, il y a eu des portés disparus, il y a d'autres qui sont arbitrairement arrêtés parce qu'ils sont devenus des détenus politiques. Parce que la justice maintenant fonctionne en fonction d'un agenda bien préparé. C'est-à-dire, il faut éliminer certains pour ne pas qu'ils soient candidats et que pour favoriser d'autres et les imposer comme ce qu'on l'a dit, qu'il y a deux façons de s'imposer, soit par la force ou par la loi. C'est pas ce qu'il a dit? Oui. Ah bon. Et quand la loi, vous ne pouvez pas vous imposer par la loi, mais je pense qu'il a bien dit aux Guinéens de s'imposer par la force. Par la force. Alors, les politiciens, si vous avez compris, je crois qu'il vous a donné le message. Et vous avez dit encore, il faut être courageux, à qui ose gagne. Oui. Alors, il vous a donné aussi, parce que tout ça, hein, tout ça, le sang chinois, il avait dit, l'art de la guerre. Voilà. Ça, je sais que il a lu ça. Parce que, voilà. Et parce que tout ce qu'il prend là, comme morceau, c'est dans ça. Et merci. Ah ouais, ça ne va pas. Ça ne va pas. Maintenant, n'a que l'on va boubé, il n'y a rien à mourir, mais non, on est déjà créé ça d'affaires d'ondroti. Ça ne va pas. Et à ma mourir. Mamadi, c'est un chef de rebelles. Regardez, c'est sorti en pleine ville de Conakry. On dirait, il s'est fait pour faire la guerre avec qui? Quelqu'un qui n'a pas été élu. Il n'y a pas eu des élections. La Guinée
Mangué Soazi Mamiri Narambe. Il vient, il braque les armes pour braquer les économies de notre pays. Il faut être comme lui. Il faut être comme Maurice Sanda. Mais celui, toi là, qui défend Maurice Sanda ici, il faut faire attention. Hein. Sinon, moi, je suis prêt à te créer d'énormes problèmes ici, aux États-Unis. Ça, croyez-moi. Les autres, attends, moi, je n'attends pas, go. Parce que là, je vais me déplacer et rester là où tu es. Et je sais comment créer les problèmes sur quelqu'un ici. Parce que je connais la justice ici, plus que tout le monde presque. Parce que, quand on est intellectuel, il faut toujours intervenir comme un intellectuel. Parlons de ce pays. Oui. Un intellectuel nira, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait combien d'années à l'école apprendre quelque chose? Il a vu nanaki, faut pas, il est obligé de faire des choses, me regretter après. Parce que moi, quand c'est trop là, ou bien ça, je vais, I'm gonna fucking, carrément, hein, moi je n'ai pas peur et je sais comment me défendre. Il m'a demandé dans un pays comme les États-Unis et défendre de crimes dans notre pays. Ah non, non, non. Pourquoi il faut qu'il me femme? Mouibe, c'est tout. Il a tout fait aujourd'hui aux États-Unis parce que loi nanabe. Respect nanabe, ibn adamima. Partout, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. N'aurait d'or une stabilité. On ne bere mora, mo fait na yabama parce que die génération 86 na mon ndenge na mort. Ah oui, oui. Donc, ils nous attaqué, ils font des dénons falamayo. Mon a haute tanambe. Mon haute tanambe falafi. Alors, l'état falama associé et non associé tongolais roi. La Guinée ethnie la France associée, et bir na France associée, mais ethnie de nana, associé mora fema. Où est un trophée? Mais vous allez libérer la Basse-Guinée. Ça c'est clair. Parce que au Baranier, ce c'est la colonisation. Moi, il faut y entrer, mais il y a un modèle. Oui, ça ne peut pas aller voir un ministre de l'économie. C'est lui le ministre de l'économie et des finances en Guinée. Le ministre de l'économie et des finances. Être crédible devant les bailleurs de fonds. Un an déjà, la Guinée a la crédibilité sur non seulement l'élection n'a pas équilibrer les choses. Est-ce qu'il y a un modèle là, il y a une gestion modèle. Bori Nahambara Kana 70 ans, Nahan ministre de l'économie et des finances. Nahan la Mahal la Guinée a économie bien coordonnée. Nahan Farabor Fenaki, fouillantel, langoué, un petit comme ça là. Oui, Mourana, c'est un faux type. Oui. Amoussé ces femmes, maman dit, on a fait qu'elle fallait. Il faut pas, il n'a fait Rawanakouya, il faut démissionner. Qu'est là? Kela, il problème belé nan kere ma be tayat mon imaginer galam. Hebra se ko ba fora, se ko ba ba awon birin na so ma fera won minima na ganna. La gina kamu dia ma salongo. Wotan nigi na re far la gina sandara. Ça c'est les Maurice Sanda et autres là. Lui il est qui? Il est capable de quoi? Qu'est-ce qu'il va apporter à cette nation? Oui. Mon frère. Il y a un bâtiment. Il y a quelqu'un bâtiment. Il y a un sol coulé. Il y a un problème. Il y a un attendez. Moi, la frère,
mais si nous sommes moi, nous avons préparé un noté. Quand on dit l'école créée, on fait une rande baba, on a un baba, mon frère. Manqué n'arrive. Amoni yekoni lekela, boba yekuba lekela. C'est un jeune ministre des Finances qui a sauvé le Bénin comme ça, qui est candidat aujourd'hui. Il va la tout faire Morona. Non. Il va la tout faire Morona. Non. Vous avez vu les ministres ici. On peut esquisser des pas comme ça, d'autres on peut pas mettre un après, bon, il va rater. Mais tu es plutôt mal, tu ne vas pas ainsi dessus. Hein? Il va rentrer des. Mais je dis, hein? Il y a des gens qui n'ont pas de ça c'est clair. Wallahi, wallahi. Voilà, mais. Ouais, non, dis non. Et on m'a arrêté de suivre, la tour de la sauveille. Mara ouais, qui est le palais de nombre de barres à l'aider. Naran Kalimangala, Naran Daz. Hein? Il y a l'école n'avait. Un modèle de l'Afrique. Quand il y a Tongo, il y a son réunion. Quand il y a Mago, il y a Koulon et le Traoré, il y a Tibissa Malaki. Il y a Prama. Il y a Tibissa Malaki. Donc, on a un problème rare dans sa tête. Vous comprenez? Oh, ouais. Est-ce qu'il y a civilisé? Est-ce qu'il y a civilisé? Quand ça attend, avant d'arriver dans la vie, allez, voyons-moi. Et pas tout, il y a la tantrisme. Ouais, ça c'est clair. C'est-à-dire, le garçon est très bien inspiré. Ouais, ça c'est clair. Quand il est inspiré, il va tout aller. Il n'y a pas voulu que ça dise maintenant. Est-ce qu'il y a civilisé? Et vous civilisé? Et bien, rapidement, vraiment, avant, vous civilisé. Quand il retourne, il va le Covid. Ah non, la Guinée. Il fait là-bas. Mon frère, éducation. Maran Kalimangala, Naran Daz, il faut te mourir. Et le raffiné, il faut te mourir, radier tout, mais tu me radies le compliment, tu vas faire là-bas. Jamais maman. Pour te mourir, radie. A dit la roue. Église, à community, c'est notre dans la ratimba. Nous t'en attendons. On attend. Il faut te mourir comme nous. Il va falloir que nous mais nous travaillons. Il faut te mourir dans le cas et sur malais. Mais ça, il faut que dans le cas général. Il a fallu. Mandé, quand on a crié, on peut te mourir à tirer dans ton pays là. D'abord, la preuve, il y a tout pouvoir tout haut. Le gars, ça va tout à comme ça. Non. Ici, Garada, André Garada, à son âge là, parce qu'avoir comme Rito, avoir Bangrito, ainsi de suite. Mais, est-ce que la Bangrito n'a rien dit? Quelqu'un qui m'a dit, effectivement, tant que lui était taureau, Bangrito n'a dit. Pas Bangrito, mais il fait une rabat qui n'a. Il faut aller voir à Abidjan, la veuve de Félix Sofet Boigny. Le Bangrito n'a encore rien à faire. Il faut aller voir. Bon. Alors, au Mali. Alors, mamina. Il dit d'abord, il y a un peu Mali. Il a voulu. On n'a pas dit là. D'abord, il n'a pas mal. D'abord, il n'a pas dit. Ah, quand il a créé, il a fait. A duré de l'Aïfan. Nana. Parce que l'espèce d'Anna. André Dandan, faut pas. Dandan Afrique. Amadou, c'est Dandan, c'est Maté. Et a dit, Maurice Andana, des pagailleurs comme ça. On m'a expliqué là-bas, ça n'avait pas. Non, merci, Nana. Docteur Fanny, la Guinée. Il est par Covid non plus. Il est par Ebola non plus. Il est par Guinée non plus, Jihadi. Parce que ça fait lutter contre une maladie, Jihadi là. Et M. Bangola. Il y a eu des docteurs comme le docteur Seydou Conti. M. Bangola. Il y a eu des médecins, il dit, hein, docteur Sultan. Non, Mani. Mais pourquoi au Kataba, au Safarama,
a des choses, la relève, Kaba Kondé, Kaba Docteur Kabati, et attendez, quand tu prends des choses comme ça, même, je vous dis, quand il est vraiment dans la mémoire, ça me camp Panibal. Oui, il en a parlé bien. Ça me camp Panibal. Et quand il s'arrête, quand je n'ai pas ça compte. Quand ça m'a rinanaki. Oui, quand ouais. Oui. Quand ça m'a quand je n'ai pas ça compte.